Bonjour les enfants, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, surtout que c'est la dernière vidéo que je vais vous faire. Comme c'est la dernière vidéo, on va faire une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. On va parler de la messe, de la messe en général et aussi un peu particulièrement de la messe de votre première communion. Comment ça va se dérouler, qu'est-ce qui se passe pendant la messe, voilà, comment il faut être, les attitudes et tout ça. Donc avant de commencer, on va dire à Notre Père comme d'habitude. Donc je vous invite à réciter à Notre Père avec moi. Shmed Baba, Belona, Rotrocha, Halamin. Baba Ndile Bishmaya, Paish Rocha Shemor, Atia Malkotor, Awa Ejbonor, Derdile Bishmaya, Adachambara, Allah Nachman Segrota Dadi Yoman, Shortan Agnan, Urtiatan, Dem Am Achni Shokrelan et Dartelelan, La mort Tengoduraba, Alan Khalasan Bisha, Msababdilu Khila Malkota, Khayla Chborta Dabababdin, Amin. Shmed Baba, Belona, Rotrocha, Halamin. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va utiliser deux livres plutôt que deux trucs. Votre livre qui s'appelle Les Deux Alliances. C'est le chapitre 28 qu'on va voir ensemble, qui s'appelle Les Deux Tables de l'Église. Et pour nous aider à suivre la messe, on va prendre votre livret de première communion. Alors, comment commence la messe? Et bien déjà, la messe, elle commence même avant que vous veniez à l'église. Elle commence quand vous êtes sur la route pour aller à l'église. Il faut se préparer à venir à la messe. Il faut vraiment voilà, se préparer à venir à la messe, venir un peu plus tôt que la messe, avant que la messe commence pour pouvoir entrer dans l'église, se poser. Et souvent, quand vous arrivez à la messe, vous arrivez avec plein de choses de dehors, de la fatigue, des problèmes, enfin voilà, plein de choses qui peuvent vous passer par la tête. Et bien quand on arrive à l'église, voilà, quand on arrive un peu plus tôt, quand on vient se poser dans l'église, on commence à faire partir toutes ces choses-là qui nous embêtent, qui restent dans notre tête et tout ça, les choses qu'on a envie, voilà, d'évacuer un petit peu. Donc ensuite, la messe commence. Nous, pour la communion, et souvent on le fait au début de l'église, on chante Shabbat Shamarat Roche. Shabbat Shamarat Roche, il faut savoir que c'est un psaume. C'est le 150e psaume de David. Donc vous voyez, hein, même pendant la messe, on utilise des lectures ou des choses qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament. Donc les psaumes, vous pouvez voir, ça se trouve dans l'Ancien Testament. Et on fait quelques prières d'introduction qui nous permettent petit à petit de, euh, voilà, comme je vous ai dit, laisser un peu ce qu'on a ramené de dehors. On évacue un petit peu tout ce qui peut se passer dehors avec ces prières qui sont au début de la messe, qui nous permettent voilà, de rentrer dans la messe. C'est des prières que vous connaissez très bien, c'est la Khomara, c'est Kadishala, donc voilà. Toutes ces prières elles nous permettent de rentrer dans la messe pour pouvoir la vivre pleinement. Et la messe commence donc, comme c'est expliqué dans le livre, donc après ces prières d'introduction, d'ouverture, on a ce qu'on appelle la table de la parole. Donc pourquoi c'est nécessaire d'avoir la table de la parole? C'est parce que la Bible, la messe nous permet d'écouter et de recevoir la parole de Dieu à travers les différentes lectures qui vont avoir lieu pendant la messe. Donc vous avez une première lecture qui est une lecture qui est très souvent de l'Ancien Testament, donc c'est pour nous rappeler que la venue de Jésus et que le plan de Dieu a démarré avec l'histoire du peuple hébreu dans l'Ancien Testament et Dieu voilà, nous a donné à travers leur histoire plein de petits plein de petits signes qui nous permettent de préparer et de se préparer à la venue de Jésus. Et c'est ce qu'on fait avec aussi la deuxième lecture, qui est une lettre de Saint Paul apôtre. Donc Saint Paul, c'était un apôtre qui n'a pas vécu directement avec Jésus, n'a pas connu Jésus directement, mais dans sa conversion, Saint Paul a découvert Jésus et est devenu vraiment un très grand ambassadeur de Jésus pour tous les peuples qui étaient là. Et notamment aujourd'hui, voilà, Saint Paul a vraiment fait, à travers ses lettres, un grand cours de catéchisme qui nous permet de vraiment savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans quelle situation quand on est chrétien.
Et donc tout ça, ça nous amène à la lecture de l'évangile, donc la bonne nouvelle de l'évangile. Donc c'est une lecture qui est faite par chez nous le prêtre la plupart du temps, parce qu'on n'a pas on n'a pas de diacre euh, et une galia, c'est-à-dire qu'il peut lire l'évangile. Mais voilà, on a le prêtre qui lit l'évangile et qui fait une homélie juste après, donc un enseignement où il reprend les différents éléments qu'il peut y avoir dans les différentes lectures, que ce soit la première, la deuxième lecture et l'évangile, pour nous enseigner, pour nous guider par rapport aux lectures qu'on vient d'entendre, pour nous permettre voilà, de ressortir de la messe avec une réflexion sur le sujet qui est abordé dans les textes. Ensuite, vous avez un temps pendant la messe. Donc là, tout ce que je vous ai dit pour l'instant, ça allait de la page 1 à la page 8 dans vos livrets. Donc vous voyez de la page 1 à la page 8, hein, donc vous pourrez voir sur la page 8, vous voyez la personne qui tient l'évangile ici pour pouvoir faire la lecture. Donc ça c'était la première partie. Donc la deuxième partie de la messe, euh, elle va nous aider à préparer tout ce qui concerne la sanctification. Ça veut dire que ça devienne saint. Donc la sanctification du pain et du vin. Donc vous pouvez voir si vous tournez votre feuille, donc enfin, vos livres page 10, hein, vous voyez on vous a mis du blé et, euh, et de la vigne. C'est vraiment, voilà, c'est les offrandes qu'on amène à l'autel pour qu'elles soient sanctifiées. Donc, pour que le corps et le sang, euh, pour que le vin devienne, enfin, que la vigne et que le raisin deviennent le vin qui devient le sang de Jésus, et pour que le blé qui lui donne du pain devient le corps de Jésus. Vraiment, voilà, on ramène les hosties et le vin sur l'autel pour que ça soit, pour que ça soit sanctifié, que ça soit consacré, et que voilà, l'eau et le corps et le pain, enfin le vin et le pain, excusez-moi, pas l'eau, deviennent le corps du Christ et le sang du Christ. Le corps et le sang du Christ avec lequel Jésus, en mourant sur la croix, nous a délivrés du péché, nous a sauvés de la mort. Et nous, on célèbre ça aussi à travers cette sanctification du pain et du vin. Donc ensuite, si vous regardez dans votre livre, vous, pour la messe de communion, comme on en avait déjà parlé, vous avez quelque chose qui est particulier à votre messe de communion, c'est le renouvellement des promesses de votre baptême. Donc c'est quelque chose qui est très important parce que vous ne l'avez pas fait vous quand vous étiez baptisé, parce que c'était votre harewa, votre marin ou votre marraine, Carlota, qui faisait qui répondait aux questions. Là, vous aurez l'occasion pour la messe de votre communion de vous répondre aux questions. Est-ce que vous renoncez à Satan? Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez en l'Esprit Saint? Et est-ce que vous croyez en l'Église? Donc voilà, c'est des questions qui vous donnent voilà, la possibilité de vraiment, vraiment vous préparer à la suite de la messe. Donc voilà, comme je vous l'expliquais un petit peu, donc la première partie de la messe, comme je vous disais, bon, on arrive un petit peu comme ça en se posant des questions, en se rappelant un petit peu ce qui nous arrive dans la vie, voilà, avec tout ce qu'on peut ramener avec nous dans l'église. Les lectures nous permettent de se reconcentrer vraiment sur la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Et ce moment où il y a la bénédiction du pain et du vin, c'est vraiment un dialogue qu'on a avec Dieu, où Dieu nous invite à venir assister au repas avec lui, comme Jésus invite les apôtres à assister au repas avec lui, pour qu'on puisse nous communier auprès de Dieu. Donc Dieu nous invite et nous, en tant qu'homme, en tant que pêcheur, eh ben, on se dit qu'on n'est peut-être pas forcément prêt ou digne de recevoir Dieu. Et donc, Dieu veut nous préparer à tout ça. Donc voilà, une des étapes suivantes, qui se trouve page 22 dans vos livrets, c'est l'étape qui commence, enfin la prière qui commence, c'est le Radish, Radish, Radish. Donc à ce moment-là, il faut savoir que c'est toute la création de Dieu qui vient pour glorifier Dieu
et pour se préparer à entendre les paroles que Jésus a prononcées à ses disciples. Donc c'est vraiment toute la création, que ce soit les hommes, que ce soit les anges, que ce soit toutes les créatures de Dieu, notamment des créatures que vous ne connaissez pas forcément, qui sont les séraphins ou les chérubins. C'est vraiment voilà, des serviteurs de Dieu qui sont là pour, à ce moment-là, nous rappeler nous aussi aux hommes et rappeler aux créatures du ciel tout ce qu'il faut faire pour glorifier Dieu et pour être là au service de Dieu. Et donc voilà, toutes ces créatures sont vraiment dans une allégresse, dans la joie, ils sont là dans l'amour pour pouvoir euh, entendre ces paroles que Jésus a prononcées avec ses apôtres et ses disciples quand il a partagé le pain et le vin. Je vais pas vous relire ça, mais j'imagine que vous comprenez bien que je parle du fait que Jésus dise ceci est mon corps, prenez-en tous. Vous pouvez le retrouver voilà, sur le livre, hein. De toute façon, la phrase elle est là, je vais vous la lire, comme ça ce sera plus simple. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang. Et Jésus nous a rappelé hein, que celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Donc voilà, Dieu nous invite vraiment à aller vers lui à travers le don de son corps et de son sang pour nous donner la vie éternelle, pour nous sauver. Et voilà, pendant la messe, à ce moment-là, à la page 22, après le Kradish, on est vraiment dans les instants où ben, on se prépare à recevoir Jésus. Et juste après, enfin un peu après dans la messe, on arrive à un moment qui est aussi très important parce que se préparer à recevoir Jésus, se préparer à recevoir Dieu, et ben, on peut se sentir, nous, en tant qu'être humain, peut-être pas digne de recevoir Dieu. Et dans la Bible, il y a un centurion romain qui disait une phrase à Jésus qui était: Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et ben nous, on est aussi un peu malade comme le serviteur de ce centurion. On est malade parce que, bah voilà, on fait des péchés, on commet des péchés, on a eu le péché originel en nous, et donc on a besoin que Dieu nous pardonne nos péchés, et même pendant la messe, voilà. Donc on répète la phrase qui est Maria Chasataye, Msachel Wadad Auder, c'est Seigneur, pardonne les péchés et les fautes de tes serviteurs. Donc, en tant que serviteur de Dieu, en tant que personnes qui sont là pour l'amour de Dieu et pour le service de Dieu, eh ben, on ne se sent pas digne forcément de recevoir le corps du Christ, mais on demande pardon à Dieu juste avant de recevoir le corps du Christ pour pouvoir être purifié dans nos cœurs et recevoir de tout notre cœur le corps du Christ avec le sentiment et la certitude que Dieu ben, nous pardonne et que il nous rend dignes de pouvoir le recevoir. Nous on n'a pas la possibilité de nous rendre nous-mêmes dignes, mais Jésus, Dieu, nous rend lui digne de pouvoir le recevoir. Et à ce moment-là, ben, après cette prière-là du Malach HaSataye, je pense qu'on commence vraiment à ressentir qu'on est vraiment digne de recevoir le Christ dans l'Eucharistie, parce qu'on se lève fièrement et on dit le Notre Père. Voilà, là on a été lavé de pas mal de choses. Pendant la messe, on a reçu donc la parole de Dieu. On a eu Dieu qui nous a invités à venir euh, au repas avec lui. Et là, à ce moment-là, on est prêt, on se lève pour le Notre Père, et qui va suivre ensuite avec toute la cérémonie de la communion. Donc on va communier. Après la communion, enfin vous voilà, avant la communion, vous, pendant votre messe de communion, vous allez répéter les prières les prières qu'on prend avant la Sainte Eucharistie. Donc c'est Wadade Imanuta Wadat Roba que vous allez répéter avant la messe, non, avant la communion, excusez-moi. Donc vous allez faire votre première communion à ce moment-là. Et à la sortie de votre première communion, vous allez répéter donc les deux autres prières qui sont Wadat Srada et Wadat Srara. Moi, je vous invite vraiment à apprendre Wadat Shrara pour qu'à chaque fois que vous preniez la communion, vous répétez ça quand vous revenez à votre place. À chaque fois, après la communion, quand vous revenez à votre place, vous pouvez prier Wadat Shrara, qui est une action de grâce, qui est vraiment, voilà, c'est vraiment une manière de remercier Dieu pour ce don qu'il vous a fait, qu'il nous a fait,
Et donc à chaque fois que vous aurez pris votre première communion, vous pourrez répéter cette prière d'action de grâce pour pouvoir remercier Dieu de tout ce qu'il a pu faire pour vous. Donc la messe se poursuit euh, ensuite et on peut finir la messe par la bénédiction finale du prêtre qui nous bénit et aussi on peut chanter un chant à Marie pour pouvoir remercier Marie parce que ça a été elle qui a été la première à porter Jésus dans notre monde. C'est elle qui l'a élevé, c'est elle qui nous l'a préparé et c'est vraiment elle qui est une mère protectrice qui peut être là pour nous à chaque instant de notre vie et pouvoir nous donner toutes les grâces que le Seigneur lui a données déjà. Et voilà, elle peut nous distribuer toutes ces grâces. Et c'est vraiment très important de remercier aussi la Vierge Marie à la fin de la messe. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair pour que vous puissiez comprendre vraiment voilà, pas mal d'étapes pour le déroulement de la messe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Et j'espère que voilà, vous arriverez à travers cette vidéo à vous préparer à recevoir la Sainte Eucharistie pour votre première communion. Et vous comprendrez voilà, un peu plus les différentes étapes de la messe, à quoi ça sert, comment se préparer. Et voilà, donc on va prier notre mère pour finir cette vidéo. Et voilà, donc Shmet Baba, Bolona, Rochotcha Khalamin, Ashlama Lachmaliam, Mleita Nami, Mara Nummar, Barakta Benche, Barkhe Reperet Kasach Isho, Maat Miriam, Yimdala, Msalam Badalan, Achniatai, Dago Salm, Tan Amin, Shmet Baba, Bolona, Rochotcha Khalamin.